H24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du Vendée Globe. Au programme aujourd'hui, Jean-Pierre Dick qui perd sa quille, c'est bien sûr l'information principale du jour. On écoutera le skipper de Virbac-Paprec qui reste pour l'instant en course, mais aussi les réactions d'Armel Lecléache et de Jean Le Cam. Nous prendrons des nouvelles d'Alessandro Di Benedetto après son accident et puis nous aurons droit à un cours technique avec Jean Le Cam qui nous présentera ses hydrogénérateurs. Mais avant cela, un point sur le classement. L'écart se stabilise entre les deux hommes de tête. François Gabard devance Armel Lecléache de 95 000. L'écart était descendu à 84 000 ce midi. Jean-Pierre Dick est toujours troisième à 455 000. 200 000 plus loin, on trouve Alex Thompson. Jean Le Cam et Mike Golding bataillent pour la 5e place. C'est toujours serré également entre Dominique Vavre, Javier Sanso et Arnaud Boissière. Bertrand Debroc et Tanguy Delamotte se rapprochent de ce groupe de 3. Enfin, toujours en dernière position, on trouve Alessandro Di Benedetto. L'information du jour, c'est donc Jean-Pierre Dick qui a perdu sa quille. Peu avant minuit, le skipper de Virbac-Paprec 3 a entendu un grand bang. Le bateau s'est couché violemment. Jean-Pierre Dick a fait ce qu'il fallait pour le relever, mais aussi pour éviter tout risque de chavirage. Il a notamment rempli ses ballasts pour stabiliser le monocoque. Je vous propose de voir la courte séquence vidéo envoyée par le Niçois et d'écouter ensuite son analyse à la vacation de ce midi. Plus qu'à Moignon, là, vous voyez le Moignon, là. Pas beau à voir, hein. Actuellement, je suis toujours en creux, j'ai pas abandonné. Mon mât est bien là, mes voiles sont là, le bateau flotte, et j'ai quand même beaucoup d'eau dans le bateau est assez stable. Ça tente à éviter les embardées ou des mouvements de gîte tempestifs, mais écoute, ça a l'air de bien le faire comme ça. Jean-Pierre Dick est donc toujours en course. Il compte aller dans un premier temps jusqu'aux Açores. Plusieurs concurrents ont réagi à la suite de cette avarie. C'est le cas notamment de Jean Le Cam. On l'écoute. Et malheureusement, les problématiques des prototypes est à terre et que dans un monde absolu, si tu veux, à chaque Vendée Globe, il faut changer de quille. Et là, il faudrait changer de quille tous les ans. Et ça, après, c'est une question de moyens. Oh, fort heureusement, si tu veux, il n'a pas chaviré et ça l'aurait mis dans une merde noire comme j'ai pu l'être moi il y a 4 ans. Et ça, je vais te dire, c'est quand c'est toi qui es propriétaire du bateau et qui est Jean-Pierre que tu sais ce que ça veut dire. Et je peux te dire que dans ces moments-là, les paroles des uns et des autres autour, je peux te dire, tu te retrouves un peu tout seul. Et là, c'est dans le désert total. Voilà. Armel Lecléache en deuxième position compte toujours moins de 100 000 de retard sur François Gabard. Le skipper de Banque Populaire s'attend à des conditions musclées dans les derniers jours. Mais lors de la vacation, ses premiers mots étaient pour Jean-Pierre Dick. On a appris la mauvaise nouvelle ce matin pour Jean-Pierre, donc on était pour Jean-Pierre parce que il a fait une super course jusque-là et il méritait pas ça, donc je suis bien triste pour lui là. On va se donner en tout cas jusqu'au bout. La lapin est proche, c'est sûr, mais on n'est pas encore arrivé et puis on va avoir des conditions un peu plus viriles là dans les prochains jours, donc on peut faire des bêtises sur des manœuvres, sur la conduite, parce qu'on va aller vite au portant, effectivement ça va accélérer. Armel Lecléache qui prévoit pour l'instant de rallier les Sables d'Olonne dans la journée de dimanche. L'arrivée, Alessandro Di Benedetto en est encore très loin. Le skipper de Team Plastic pense ses plaies, lui qui s'est notamment cassé une côte hier, mais les nouvelles sont plutôt rassurantes. Ça va mieux. Je récupère un peu des forces et surtout, la chose qui est bien, c'est que là, par rapport à la côte, la douleur diminue et j'ai pu reprendre cap et vitesse. Et là, je suis content. Et donc, maintenant, c'est du paracétamol, du repos quand je peux. Et voilà, et puis on surveille ça. On termine avec un petit cours technique. C'est Jean Le Cam qui nous présente ses hydrogénérateurs, ces appareils qui permettent de fournir de l'électricité à bord de son bateau. Regardez. Donc voilà les hydrogénérateurs. Ici, c'est le générateur bâbord qui est relevé, d'ailleurs en même temps que le safran. Et donc il est au repos, on va dire. Alors que notre hydrogénérateur tribord,
disons qu'on l'appellerait Albert. Eh ben, Albert est en plein effort. Il produit un maximum d'énergie. Le courant qui vient de là-bas, il est transformé ici et forcément il est réinjecté dans les batteries, dans la grosse batterie en fait qui se trouve juste à côté, qui est ici. Donc voilà à peu près le système d'énergie de Synertiel. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur la course. Salut. Heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre.